Et si je te disais que ton équipe te ment tous les jours sans même s'en rendre compte? Pas par méchanceté, pas pour te piéger, mais par peur, par confort, par habitude. Je vois ce schéma dans quasiment toutes les entreprises. Des collaborateurs qui hochent la tête, des managers qui évitent les sujets qui fâchent, et des dirigeants persuadés que tout va bien. Sauf qu'en réalité, c'est exactement ce qui tue la performance d'une boîte. Et si tu te reconnais là-dedans, t'es pas seul. Mais c'est le moment de regarder ça en face. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton équipe ne te dit pas la vérité et surtout comment recréer un climat où les gens osent parler, sans mettre le chaos ni fragiliser ton autorité. On va voir 3 points simples. Pourquoi ton équipe se tait, comment rétablir la transparence et un cas concret que j'ai vécu en entreprise qui va te parler tout de suite. Première partie, comprendre le problème. Tout d'abord, les symptômes visibles. Tu connais ces réunions où tout le monde dit oui, mais personne ne fait vraiment avancer les choses. Tu as des collaborateurs qui veulent tout, des managers qui ne posent jamais de questions, et au final, plus personne ne remet en question le modèle. Ton équipe te dit ce que tu veux entendre, pas ce qu'il faut entendre. Et c'est pas un détail, ça crée un décalage entre la réalité du terrain et ce que toi tu crois vrai. Résultat, stagnation, résultat répété et zéro remise en question du système. Souvent, tu sens bien qu'il y a un malaise, mais comme personne ne dit rien, tu continues à foncer dans la même direction. Et petit à petit, le vrai problème devient invisible. Tu veux un signe que tu es dedans? Quand tu poses une question et que tout le monde te répond trop vite, non, non, tout va bien, chef, tu peux être sûr qu'il y a un truc qui cloche. Deuxième, on va voir les causes profondes. Le vrai problème ici, c'est la culture, pas la culture d'entreprise écrite sur ton mur ou sur ton bureau. On parle de la culture invisible, celle que les gens ressentent tous les jours. Dans beaucoup de boîtes, on a appris à se taire pour éviter les vagues. On a peur de froisser, peur d'être mal vu, ou simplement peur d'être celui qui fait des histoires. Et souvent, sans le vouloir, le dirigeant lui-même entretient ce climat. Il parle beaucoup, il tranche vite et il laisse peu de place à la contradiction. Pas parce qu'il est fermé, mais parce qu'il confond avoir raison avec comprendre. Et quand tu cherches à avoir raison, tu tues la sincérité. Les gens n'osent plus dire les choses comme elles sont. C'est pas de la manipulation, c'est de la suradaptation. Ils veulent te protéger ou te montrer qu'ils sont alignés avec toi. Mais à force, tout le monde se conforme. Et quand tout le monde se conforme, plus personne n'ose penser. En conséquence, tu vas avoir un manque d'innovation, une peur du changement et un climat où chacun fait son job seulement. C'est plus une entreprise, c'est une scène de théâtre. Chacun joue son rôle, tout le monde fait semblant que tout va bien, alors que tout va mal. Et toi, tu finis par diriger dans le brouillard. Et tant que la vérité ne circule pas, rien ne bouge. Tu peux changer d'outil, de méthode ou de process. Si la parole est bloquée, le reste ne suivra jamais. En partie 2, on va voir comment appliquer la solution. On va avoir en tout premier lieu les 4 piliers de la vérité organisationnelle. Alors comment tu recrées un climat où on ose dire les choses? Tu poses un cadre, un système clair sans punition, où la parole devient un outil de performance. Le pilier numéro un, c'est les chiffres ne mentent pas. Commence par les données. Parce que les chiffres, eux, ne cherchent pas à te faire plaisir. Ils te montrent la réalité brute. Mets en place des tableaux de bord visibles par tous. Pas pour fliquer, mais pour objectiver les discussions. Quand tout le monde parle à partir des mêmes chiffres, le débat devient sain. On parle de faits et pas d'opinion. Pilier 2, on sort des clous. Organise des sessions de brainstorming libre, sans hiérarchie, sans filtre. Dis-le clairement, ici, tout peut être dit tant que c'est constructif. Tu verras que les meilleures idées viennent souvent des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Et souvent, ce sont eux qui voient le plus clair. Pilier 3, il faut absolument bannir le jugement. Quand quelqu'un parle, écoute sans chercher le coupable. Le but, c'est pas de pointer du doigt, c'est de comprendre comment mieux faire. Une équipe qui se sent jugée se ferme et une équipe qui se sent écoutée s'ouvre. Et une vérité dite dans un espace sécurisé devient une force collective. Pilier 4, valoriser la parole du terrain. Le terrain, c'est ton radar. Ce sont eux qui voient le problème avant toi. Et souvent, ils ont les solutions. Mais tant que personne ne leur demande leur avis, ils se disent à quoi bon? Montre que tu valorises le regard, même si tu ne peux pas tout appliquer, forcément. Écoute, note et fais un retour. C'est ça le vrai respect. Allons voir les 3 leviers clés maintenant, qui est ne juge pas, chaque idée, même maladroite, mérite d'exister. Le but, c'est pas de désigner un coupable, c'est d'améliorer le système, donc ne recherche pas la faute. Et laisse circuler la parole, autorise le tutoiement, casse les barrières hiérarchiques.
Le tutoiement, c'est pas un manque de respect, c'est un signe d'égalité dans la conversation. Et plus il y a d'égalité dans la parole, plus les idées circulent vite et donc tu as plus d'innovation. Tu veux que ton entreprise devienne plus innovante? Commence par autoriser les gens à te dire quand tu as tort. Maintenant, voyons voir une première action concrète. Si tu veux une action simple, fais ça demain matin. Demande à ton équipe qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ensemble dans l'entreprise. Et surtout, écoute sans parler. Pas de défense, pas de justification. Le silence est ton meilleur outil de leadership. Parce que le silence, parfois, révèle plus que 100 réunions. Franchise versus chaos. Mais attention, dire la vérité, c'est pas tout balancer n'importe comment. Tout est dans le packaging, la forme, le ton, l'intention. Dire les choses sans émotion, c'est comme jeter une brique sans mousse autour. Tu blesses sans construire une relation. Le vrai leadership, lui, c'est d'être vrai, mais humain. C'est savoir dire je suis pas d'accord, sans écraser la personne en face. C'est pas la vérité brute qui compte, c'est la façon dont tu la transmets. Voyons voir le cas concret, partie 3. Je vais te raconter une expérience tirée d'une PME industrielle que j'ai accompagnée. Sur le papier, tout allait bien dans cette entreprise. Les réunions étaient fluides, les indicateurs corrects, tout semblait sous contrôle. Mais sur le terrain, les erreurs se répétaient. Les opérateurs faisaient remonter les mêmes problèmes depuis des mois et personne n'agissait. Pourquoi? Parce que les managers disaient exactement ce que le dirigeant voulait entendre, pas ce qu'il devait entendre. Pendant un atelier, un opérateur lâche une phrase toute simple. On passe plus de temps à remplir des tableaux qu'à produire. Et là, silence total. Tout le monde attend la réaction du patron et pour la première fois, il ne dit rien, il écoute, sans se justifier, sans répondre. Ce jour-là, c'est pas juste un moment gênant, c'est une rupture de culture. Parce qu'à partir de là, les gens ont compris qu'ils pouvaient dire la vérité sans se faire descendre. Les actions qu'on a mis en place avec ce client, derrière ça, on a supprimé 3 reportings inutiles, on a créé un point mensuel libre sans hiérarchie et on a instauré le tutoiement généralisé. Résultat, en quelques semaines, l'ambiance a complètement changé. Les gens ont commencé à proposer et les idées ont circulé et le patron a retrouvé de la clarté sur son entreprise. En résultat, en 3 mois, 30% d'amélioration, un climat apaisé et une équipe qui ose enfin dire les choses. La vérité, elle, a libéré le système. Et à partir de là, l'entreprise a recommencé à respirer. La leçon, c'est quand la vérité circule librement, l'entreprise respire enfin. La vérité, c'est pas un risque, c'est un levier, un indicateur de maturité. Si ton équipe ne te dit jamais tout, c'est pas parce qu'elle te cache quelque chose, c'est parce qu'elle ne se sent pas autorisée à parler. Et c'est à toi de créer cette autorisation. Pour t'aider à reconstruire tout ça, j'ai résumé cette vidéo dans un mind map complet, les causes, les leviers, la méthode et le cas concret. Tu peux la retrouver juste en dessous de la vidéo en description. Télécharge-le, imprime-le et garde-le comme une boussole pour tes prochaines réunions. C'est pas un simple résumé, hein. C'est une carte qui t'aidera à voir où la parole se bloque dans ton système. Moi, si tu me connais pas, je suis Alban Haï, fondateur d'InnoNext, et ma mission c'est simple, rendre ton entreprise fluide, performante et surtout vraie. Et je te dis à très bientôt.